Les amis, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver pour parler football avec la reprise du championnat national dans un tout nouveau format. Nos aigles, après une trêve fantastique, ont aussi repris les affaires en club avec des prestations sensationnelles pour certains. On va en parler tout de suite. La bonne nouvelle pour vous et pour nos journalistes, les amis, c'est que le championnat national se jouera désormais en version professionnelle. Et la compétition a ouvert ses portes ce week-end avec des matchs très disputés à l'occasion de la première journée. Découvrez les détails dans la rubrique du Point Ligue 1. Le football malien s'est remis à vibrer le week-end dernier avec le début du premier championnat professionnel. Initié cette année par la FEMAFOOT, la Ligue 1 version pro se jouera sur une saison complète de 26 journées avec 14 équipes engagées dans la lutte pour décrocher ces titres assez originaux. Comme d'habitude, les matchs se joueront d'abord en allée directe, s'en suivront ensuite les matchs retour en deuxième partie de saison. Pour donner plus d'ampleur et de suspense au match, la FEMAFOOT a annoncé des prix importants pour les 3 finalistes à l'issue des hostilités qui ont démarré le samedi dernier par une très belle victoire de l'AS Mandé sur Afrique Football Elite. Comme vous le voyez dans les résultats, les 11 créateurs commencent aussi par un succès coriace sur l'AS Corofina. L'AS Real pour sa part débute par un nul vierge contre l'ISFAS pendant que le Benga FC et l'US Bougouba aussi s'accrochaient. Les Cadors, c'est-à-dire le Djolibassé et le Stade malien, joueront quant à eux à une date ultérieure en raison de leur participation cette semaine aux compétitions africaines. En Europe, nos aigles ont repris du service avec leurs clubs respectifs et ils sont beaucoup à avoir fait des réalisations intéressantes. Parlons-en tout de suite dans la rubrique des infos croustillantes du jour. Après avoir qualifié le Mali à la CAN 2025, les Aigles sont retournés en club avec un regain de confiance considérable. En Angleterre, par exemple, Yves Bissouma, le capitaine des Aigles, a confirmé son évolution le samedi passé en contribuant à la victoire écrasante de Tottenham sur Manchester City. Titularisé pour refaire sa démonstration précédente avec les Aigles, le Malien a répondu par une prestation assez costaud en servant d'un très bon relais entre la défense et l'attaque des Spurs. Son placement et sa capacité à résister au pressing des Citizens a permis à ses partenaires de se désintéresser des efforts défensifs et de gagner un surnombre dans le camp adverse pour pulvériser au finish l'équipe de Pep Guardiola sur le score de 4-0. Avec Crystal Palace ce samedi, on a revu un Cheick Doucouré qui retrouve de plus en plus ses marques en Premier League. Cible premier des pépins physiques cette saison, le Malien a profité de la trêve internationale pour peaufiner sa condition physique et le résultat s'est avéré concluant sur la pelouse d'Aston Villa. De retour dans les 11 palatiens, le Malien a brillé et par ses efforts physiques qui lui ont fait gagner des duels et aussi par son efficacité à la récupération. Quelques imprécisions dans les passes ont tout de même entaché son match. En France, Kamori Doumbia a encore eu l'occasion de prouver son regain de forme. De retour aux affaires, après avoir réussi son comeback dans le nid des Aigles en marquant par 2 fois en autant de matchs, le milieu de terrain a brillé le vendredi passé en faisant une entrée décisive lors de la défaite du Stade brestois contre Monaco. La Toupie a effectué en effet une entrée tranchante qui a eu le mérite de bonifier les attaques brestoises, comme le montre sa passe décisive sur corner quelques minutes plus tard. Il n'a tout de même pas pu éviter une défaite à son équipe, mais le Malien pourrait retenter le tir ce mardi en Ligue des Champions. Invaincu jusqu'à présent dans cette compétition, Kamori et ses collègues jouent du gros ce mardi avec un déplacement périlleux sur le terrain du FC Barcelone. Jusqu'ici, le Malien peut se vanter d'avoir pris part à toutes les 4 journées de cette première phase. Pourrait-il faire bonne impression face au crack du Barça? On attend vos réponses dans les commentaires. En Allemagne, Stuttgart a confirmé la gravité de la blessure de leur attaquant vedette El Bilal Touré. Le buteur malien touché contre l'Eswatini souffre en fait d'une fracture qui nécessiterait une intervention chirurgicale. Cela pourrait encore l'éloigner des terrains, lui qui venait à peine de terminer une longue période de convalescence. Au Portugal, Sikou Niakate a aussi célébré son premier match post-trêve internationale par une victoire le samedi passé en Coupe de la Ligue. Le défenseur malien jouait ainsi son 18e match, toute compétition confondue, et il peut réclamer le galon du meilleur défenseur de son équipe, non seulement en raison de ses performances défensives, mais aussi par le fait qu'il est actuellement le seul à son poste à avoir marqué des buts dans toutes les compétitions pour son équipe. Les amis, voici en gros les infos qu'on avait à vous partager aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.